Bonjour. Donc aujourd'hui, 20 janvier 2016, je viens d'apprendre ce matin une information concernant les statistiques à propos des agressions anti-musulmans. Ces agressions anti-musulmans auraient progressé de façon significative, avec près de 400 agressions sur l'année 2015. Bon, les experts expliquent que c'est dû en grande partie au phénomène Charlie et Bataclan, et puis tous les intermèdes entre les deux, et qui ont déclenché de la part de certains islamophobes des réactions relativement violentes. Alors, inutile de vous dire que je les condamne, bien entendu. Ma démarche est toujours faite sans armes, sans haine et sans violence. Pour autant, je m'interroge, puisqu'en fait, et en parallèle, l'information nous dévoile que près de 810, pour être précis, actes anti-chrétiens ont été enregistrés. En fait, voilà, les statistiques ethniques et religieuses sont interdites. Pour autant, s'il y a environ, je vais avoir des chiffres très grossiers, mais s'il y a environ 10% de la population française qui est musulmane, il y a environ peut-être 40% de la population française qui est chrétienne, catholique, protestante, etc. Donc, en tout cas, il y a 4 fois plus de chrétiens, et même certainement plus encore, que de musulmans. S'il y a 4 fois plus d'actions anti-chrétiennes qu'il y en a d'actions anti-musulmanes, la logique n'est pas respectée. Ou en tout cas, ça signifie, pour moi, à mon sens, une chose, c'est qu'il y a des démarches vindicatives beaucoup plus importantes du côté des musulmans à l'égard des chrétiens que le contraire. Donc, ma conviction, c'est qu'en fait, c'est la culture des musulmans qui les amène à penser et à avoir, disons, une attitude, pour certains en tout cas, relativement agressive vis-à-vis des chrétiens ou des juifs. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, sur Antenne 2, me semble-t-il, où on voyait une classe, pas forcément représentative, mais enfin, il y avait la moitié de la classe qui était peut-être d'origine immigrée, et où on posait la question de savoir si les enfants, si ces jeunes se sentaient Charlie. Et la moitié ont levé la main en disant qu'ils ne se sentaient pas Charlie. Donc, on est bien là dans une situation où il y a une culture qui amène certaines personnes à mettre en avant plus leur identité religieuse, leur identité d'origine, que l'identité dans laquelle ils sont intégrés ou dans laquelle ils devraient s'intégrer. Mon intime conviction, c'est que, et encore une fois, cette démarche, cette analyse, je la fais sans armes, sans haine, sans violence. Mohamed Merah, si il m'avait été confié enfant, probablement il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. C'est bien l'éducation, l'environnement qui a fait que Mohamed Merah a versé dans le djihadisme et dans la violence. Donc, me semble-t-il, voilà, il faut qu'on arrive au niveau des autorités, au niveau des démarches politiques. Le vrai courage politique serait d'interdire les versets violents. Alors c'est vrai que c'est incompatible avec le Coran dans son ensemble, puisque les musulmans déclarent que le Coran doit être pris dans son intégralité, quels que soient les versets. Donc si on dit il y a des versets violents dans le Coran, des versets vindicatifs qu'il faut supprimer parce qu'ils sont anti-démocrates, anti-républicains, puisqu'en fait, appeler à couper la main des voleurs, appeler à frapper sa femme, appeler à tuer les infidèles, ces versets-là existent, sont écrits noir sur blanc, et ils sont anti-républicains. D'ailleurs, la plupart des associations loi 1901, c'est pas la plupart, la totalité des associations loi 1901, si elles avaient dans leurs articles et dans leurs statuts un seul article qui précisait qu'il faut couper la main au voleur, qu'il faut frapper, qu'on est autorisé à frapper sa femme, ou qui appelle à tuer des infidèles ou ceux qui ne seraient pas dans le cadre de des statuts de cette association,
cette association serait visiblement interdite. Donc, voilà, le courage politique, demain, ce sera d'interdire les versets violents et de faire en sorte que les musulmans, pour pouvoir vivre en démocratie, pour pouvoir vivre en harmonie avec l'ensemble de la population, il faut qu'ils aspirent à une culture qui soit beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus pacifique, pour ne pas intégrer depuis leur enfance des concepts et une philosophie qui est relativement vindicative et agressive vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas, qui ne font pas partie de la communauté musulmane. Je vous dis à bientôt.